Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto pour le Junk Journal qui sera en plusieurs parties. Pour l'instant là je ne peux pas encore vous dire le nombre de vidéos qu'il y aura, mais je sais qu'il en aura plusieurs, ça c'est certain. Aujourd'hui donc j'ai préparé tous mes papiers, tout ce que j'avais besoin, et pour cette vidéo-ci on va faire la couverture ensemble. Alors j'avais posté sur mon Facebook et sur YouTube un petit sondage pour choisir entre la collection, parce que j'avais un petit dilemme du coup, pour choisir entre la collection Stamperia Passion ou celle que j'avais prévue à la base, celle de Prima with Love. Alors sans grands étonnements, c'est Stamperia qui l'emporte, mais, je dis bien mais, vu que certaines ont acheté les papiers, parce que du coup j'ai eu certains petits commentaires, et c'est vrai que certaines ont acheté les papiers Prima pour me suivre en tuto. Donc je vais rester sur ce que j'avais décidé, donc faire le Junk Journal avec les papiers Prima with Love, mais par la suite, mais je ne le ferai pas en tuto celui-là, je ferai un Junk Journal sur avec les papiers Stamperia Passion, que je vous présenterai plus tard en vidéo. Bon, je ne sais pas encore quand est-ce que je le ferai, mais franchement, il me tente vraiment bien. Alors, on va commencer donc avec les papiers de la collection With Love de chez Prima. Donc voilà, comme ça, celles qui ont acheté les papiers exprès pour suivre le tuto, parce que je pense que pour Stamperia, certaines ne les ont pas encore reçus. Donc, mais vous faites la même chose, hein, si vous voulez après le faire avec les papiers Stamperia, il y a juste à changer les papiers, c'est tout, hein, tout simplement. Donc voilà. Alors pour la couverture, on va commencer ici, c'est le tuto pour la couverture. Alors je me suis installé des petites chaises derrière pour pouvoir poser style table. Alors moi pour les Junk Journal, je commence toujours par la couverture suivant les choses que je récupère. Donc ici j'avais récupéré ce sac en craft, hein. Je vous l'avais déjà montré lors de la présentation du matériel nécessaire, que je vous mettrai certainement le lien ici en haut, comme ça vous pouvez retourner voir la vidéo pour le matériel que vous allez avoir besoin. Donc j'avais ce papier craft, ce sac. J'ai choisi aussi donc 2 partitions de musique, parce que ce n'est pas assez long, hein, le 30 par 30 n'est pas assez long pour recouvrir tout le sac, donc mais je fais comme ça quasi pour tous mes junk, donc voilà, vous faites le junk plus petit, donc ça c'est vous qui voyez selon ce que vous avez. Alors pour la page de devant, ce sera celui-ci, avec à l'arrière donc une partition de musique qui viendra par dessus, mais ça je vous montrerai. Et pour l'intérieur du sac, donc après pour l'intérieur, ce sera celui-ci. Donc pareil, partition de musique qui viendra après par la suite. Mais ça, je vous montrerai également après. Alors, voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça pourrait donner. Ça ferait ceci à l'arrière. Vraiment voilà, ça fait ceci à l'arrière. Et j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, j'ai fait pareil, mais ça va être... Voilà. Donc je l'ai mis de ce côté-ci. Voilà. Alors, c'est parti. C'est parti. Vous allez prendre votre sac. Vous allez le plier en 2. Plus ou moins, hein, sans trop appuyer sur les trucs. Je vais venir par contre découper les anses. Hop. Hop. Donc voilà. Je vais venir, donc ça va être de ce côté-là. Le plus costaud, enfin, moi je vous explique ma façon que je fais le junk, hein, donc voilà. Donc le côté plus costaud, je l'y mettrai, c'est le côté où il y aura les partitions de musique, hein, comme le papier est assez fin. Après vous pouvez, si vous avez du papier imprimé, des PDF, il n'y a pas de problème, hein, vous faites comme vous voulez. Donc je vais venir coller tout ça, l'intérieur également. Hop.
Alors, je ne vous ai pas rapproché parce que je vais avoir besoin de beaucoup de place. J'espère que vous comprenez bien ce que je dis parce qu'apparemment, avec mon problème de laryngite et ma voix qui part en couille, hein, on peut le dire, quand je dis fondu, je comprends. Moi, j'ai compris fendu, donc j'espère que c'est assez clair, mais c'est pas évident, désolé. Hein. Alors, j'utilise, comme d'habitude, ma colle de chez Action, hein, la colle universelle. Voilà, donc là, j'en ai mis un peu beaucoup, là. Hop. Voilà. Et l'intérieur, je vais venir coller un petit peu ici. Non, sur les bords. Bon, j'espère que ce sera assez clair, hein, parce que faire un junk journal en tuto, c'est pas évident, hein, je vous le dis franchement. Je ferai pas ça souvent, je vous le dis aussi. Donc, voilà. Et on va mettre un petit peu de colle un peu partout. Hop, voilà. Je vais prendre mon papier essuie-tout. Voilà, votre truc est, votre sac est collé. Alors, je vais boire un petit peu parce que voilà. Bon, j'ai pensé à quelque chose, mais je ne sais plus ce que j'allais dire. Ouais, donc ce qui est pratique dans les junk journal, on fait ce qu'on veut. C'est ça qui est super. Donc, alors, on va mettre la page avant. Donc, moi, le côté où il y a c'est renforcé, je le laisse côté droit. Donc, je vais retourner pour avoir la page avant. Donc, du coup, il est ici côté gauche. Hein. Je vais prendre mon papier que j'ai choisi. Donc, ce sera celui-ci. Je vais venir récupérer ma petite languette ici. Voilà, je vais regarder pour la mesure. Bon, j'espère que ça n'a pas trop brouillon, hein, parce que franchement... Donc, j'ai décidé qu'il allait venir comme ça, plus ou moins. Donc, voilà. Donc, ça fera... Il ira jusque là. Et du coup, là, je vais venir coller tout de suite ma partition de musique. Donc, vous pouvez la laisser entière, il n'y a pas de problème. Ou vous découpez selon la mesure. Mais moi, je laisse entier, comme ça fait un peu plus de papier. On va faire ça ici. Oh, j'ai pas beaucoup de place, hein, c'est embêtant. Mais voilà. Hop. Bon. Bon. Voilà. Alors. Voilà. Et je vais venir placer par-dessus. J'ai l'impression que c'est pas droit. Les partitions de musique sont pas imprimées droites sur la feuille, c'est ça m'embête. Ensuite, donc, je vais venir maintenant placer mon papier Prima.
Après, il y a plusieurs façons de faire le junk journal. Moi, je vous montre comment moi je fais. Bon, je sais, je l'ai déjà dit, mais voilà quoi. Je tiens à préciser parce que certains vont dire, ah non, un junk journal, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Moi, je fais comme ça et je pense que mes junk plaisent, donc voilà. Donc, je continue à faire comme ça. Alors. Voilà. De toute manière, ici, moi, plus tard, je vais venir pour décorer. Il y aura une dentelle, il y aura... Enfin, vous allez voir après la déco. Voilà. Ensuite, je vais venir... je vais prendre mon petit crochet. Enfin, mon ustensile avec lequel je croche. Et je vais venir juste, pour après faciliter un petit peu, venir appuyer pour marquer un petit peu les plis que je vais faire ici par la suite. Bon, celui-ci, c'est peut-être pas trop nécessaire. Hein. Pour la partition, ça va tout seul. Voilà. Alors, je vous dis franchement, j'ai hâte de le voir fini. Voilà. Alors, je vais venir aussi découper les angles. De toute manière, après, je vais venir mettre des coins en métal aussi. Ça, je mets toujours pour protéger. Comme c'est du papier, c'est très... c'est assez léger, hein, donc... Moi aussi, je vais quand même couper un petit peu. Hop. On ne jette pas. Hein. Ça, c'est des papiers précieux, ça. On ne jette pas. Non, je vais faire avec ça parce que le papier est tellement fin que ça craque un peu. Voilà, je vais venir plier les bords maintenant. Alors j'entends souvent, ouais, junk journal, c'est qu'avec du vieux, du recyclé, tout ça. Ben, moi, mes junk journaux, je les fais comme ça. Voilà, avec des papiers de base pour le thème, et après des papiers de récupération, des papiers que j'ai teintés et tout ça. Il y a des petits sachets de récup, il y a des choses de récup. Moi, on va dire c'est moitié-moitié. Bon, du coup, je me trompe, c'est ce côté-là qu'il faut d'abord faire. J'essaie de rester concentrée parce que j'ai pas envie de devoir recommencer. J'ai encore un sac, hein, mais c'est tout. Hop. Bon, je vais venir placer des petites pinces quand même, hein, parce que... Voilà. Maintenant, l'autre côté.
Avant de finir, je vais peut-être vous donner quand même la mesure du sac. J'ai pas pensé. Bon. Alors, le sac mesuré par contre, 26,3 sur 34,2. 7. 34,7. Je vais le noter comme ça. Je peux le remarquer en dessous de la vidéo. Donc j'ai dit 26. Je sais plus même. Oh là là. 26,3 sur 34. 34,7. Donc voilà. Ça, je le mettrai en barre d'infos aussi. Alors ici, hop. Je vais venir plier maintenant de ce côté. Voilà. Et de ce côté, je vais en mettre un peu de colle du coup. Voilà. Alors, je vais venir placer toujours mes petites pinces en attendant. Voilà. Normalement, il sera plus petit que celui que je vous ai déjà montré. Que celui-ci. Celui-ci, j'avais utilisé une grande enveloppe craft. Une très grande. Voilà. Bon. Voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, on va venir... Bon, j'aimerais que ça colle assez vite, hein, parce que bon, du coup, en vidéo, je peux pas attendre. Tandis que quand je le fais pour moi-même, ben, j'attends le temps qu'il faut. Hein. Je vais faire un truc et puis voilà. Alors ici, je vais venir par contre découper aux mesures. Alors comme la hauteur fait 26,3, je vais venir découper à 25,8 pour la hauteur. Donc je vais prendre mon...
J'arrive, hein. Je fais mes découpes. Ah, j'essaie de la faire droite aussi parce que... Donc 25,8 j'ai dit. Voilà. Sur pas grand chose. Sur quoi on va faire? Ça j'aimerais bien garder ce côté là. J'arrive, hein. Hop. Donc voilà, j'ai découpé. Oh, c'est vraiment pas droit, c'est chiant. Partitions de musique qui sont pas droites, c'est fou. Donc voilà, j'ai découpé donc 25,8 sur 11 cm. Ça c'est pour mon papier. Maintenant après vous voyez par rapport à votre papier et votre sac quand vous mettez totalement. Voilà. Alors ici pareil, 25. Je vais le prendre, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Je vais venir coller mon petit morceau de partition. Ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller mon autre papier. Bon, alors ça va peut-être vous sembler un peu bizarre si vous avez utilisé un sac. Hein. C'est normal, ça fait des drôles de choses. Parce que bon. Mais après, moi, je mets sur quelque chose pour lui donner la forme. Je vais vous montrer après. Alors, c'est pas droit, c'est merveilleux. En fait, j'ai l'impression que c'est ici que c'est... Enfin, le sac n'était pas très droit non plus, donc... Enfin, voilà. Allez, on vient coller. Et là, on dit au revoir, le sac en craft.
Si vous utilisez une enveloppe, c'est peut-être plus... c'est moins compliqué, je pense. Après, moi, je fais la récup, donc... j'avais envie d'utiliser ce sac. Mais après, avec les dentelles et tout ça, les petits défauts, on les verra plus. Parce que des défauts, même moi, hein, ça peut peut-être vous étonner. Mais moi aussi, il y a des défauts dans mes trucs, dans mes créations. Donc, c'est normal. Hein. Je suis pas non plus une experte. Hein. Une experte. J'apprends encore beaucoup de choses en regardant des vidéos. Donc, alors, vous avez quelque chose d'assez rigide. Hein. Ensuite, une fois que c'est bien collé, j'aimerais bien pouvoir le faire tout de suite, mais je vais devoir... j'ai peur que ça bouge. Vous allez essayer de retrouver... Enfin, moi, voilà, j'utilise celle qui a la machine à découper. J'utilise un petit peu le manche de ma machine à découper pour venir placer ma couverture dessus. Et quand elle est placée dessus, ben, je vais faire des choses ailleurs et je la laisse là pendant le moment que je fais mes livrets et tout ça. Donc voilà. Ça, c'est mon petit truc pour avoir pour pas faire de plis, parce qu'on va venir placer 2 livrets. Donc il faut pas que ce soit, enfin moi je ne le plie pas parce que comme il y aura 2 livrets, il faut quand même que ce soit centré plus ou moins. Enfin je sais pas si je me fais comprendre. Pour ça je vous dis, c'est pas évident quand on fait des choses comme ça en vidéo. Je vais juste forcer un petit peu le truc. Donc vous voyez, ça fait un petit peu comme ceci. Bon, je vais quand même venir placer mes pinces hein, parce que ça va pas le faire sinon. Et j'ai pas envie de rater mon junk parce que je vais aller trop vite. Surtout que les couleurs me plaisent beaucoup aussi, celui-ci. Hein. C'est... Alors les petites pinces, celles-ci, je les avais trouvées chez Carrefour il y a plusieurs années. Je n'en ai plus trouvé depuis. Donc voilà. Et sinon pour les grandes, moi je les ai trouvées dans la boutique Ava. Donc c'est boutique toujours en Belgique. Hein. Fourniture de bureau et tout ça. Donc moi je les avais trouvées là-bas. Pour celles qui connaissent Ava et qui en ont un près de chez elles. Bon, maintenant, c'est vrai que ça devient compliqué d'aller faire des courses, hein, mais nous, en Belgique, on doit prendre rendez-vous dans les magasins non essentiels. Alors, franchement, vous pensez bien que moi, pour l'instant, les magasins non essentiels, je vais pas m'amuser à les prendre rendez-vous pour acheter des trucs, quoi. Souvent, moi, je fais mes courses quand j'ai fini mon boulot, donc voilà, quoi. J'ai pas une heure très, très précise. Parce que des fois, je peux finir avant ou après. Alors, prendre rendez-vous et être obligé d'être là à une telle heure, avoir 20 minutes pour faire tes courses, non merci. Hein. Franchement, ça devient vraiment une pitié. Alors, je vais faire un peu de bruit. Voilà, ce sera plus simple. Donc j'en ai pas mis ici au centre parce que comme je vais venir le placer, quoique ce serait quand même utile, hein. Je vais venir le placer sur ma machine pour dire qu'il prenne la forme. Je regarde que ça fume toujours, j'avais zappé. Donc voilà, pendant que je ferai les livrets, eh bien, je vais venir le placer là. Je vais un peu insister encore. Voilà. Je vais le laisser comme ça pendant
que je vais faire les autres, les livrets et tout ça. Et après, au moment de venir, comme ça, ce sera bien sec, hein. Normalement. Je vais même penser mettre, je vais essayer de mettre une pince là aussi. Pour dire d'avoir un peu la forme... Voilà. Bon, si vous n'avez pas de machine de découpe ou quoi que ce soit, ben, vous essayez avec... Ah, ben, vous savez, les rouleaux qu'on trouve entre les... Pour le papier film, le papier alu et tout ça, il y a les rouleaux au centre, ils sont assez costauds. Vous pouvez toujours essayer de venir le rouler dessus. Enfin, le façonner un peu dessus. Donc voilà, ça c'était pour la façon dont je fais mes couvertures pour le Junk Journal. Je vais arrêter la vidéo ici, hein, 31 minutes, donc c'est bien. La prochaine vidéo sera pour la préparation des livrets. Et puis ensuite, la préparation des livrets. Ensuite, je ferai une autre vidéo pour le montage des livrets sur la couverture. Et ensuite, je pense qu'il y aura quand même pas mal de tutos, hein, de vidéos. Ensuite viendra la déco et tout ça, donc voilà. Parce que la déco de la couverture, je la fais après. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tout a été clair. Et surtout, scrapez bien. Ciao!